Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une présentation technique de la découpeuse laser Mira 7S de l'entreprise Ion Laser. Donc le but de la vidéo, c'est que vous puissiez comprendre basiquement quel est le fonctionnement d'une découpeuse laser. Ensuite, on va essayer de voir les composants un par catégorie, donc les composants électroniques, les composants optiques, et le système de transmission. Et voilà, on va aborder tous ces points un par un. Le but, c'est que vous puissiez aussi prévenir les pannes et puis y remédier si vous avez un problème. Même si vous avez une Mira 7S d'Ion Laser ou toute machine de l'entreprise, il y a un service technique en français qui répondra à vos questions. Bon, allez, c'est parti, on y va. Alors, comment ça marche une découpeuse laser? Le fonctionnement, il peut paraître compliqué, mais en fait, il est très basique. On a un ordi, on envoie un fichier sur la machine, et là, au moment où on envoie, on a voilà, au niveau électronique, ça va commander le placement de la tête laser sur des axes, donc X et Y. Et donc ça va être envoyé au tube. Le tube va envoyer un faisceau sur un premier miroir, ensuite sur un second, sur un troisième miroir, et ça va travailler, usiner votre matériau. Et ce qui est souvent problématique sur les découpeuses laser, c'est le chemin optique. Si vous avez déjà une découpeuse laser, vous savez que l'alignement des miroirs, c'est quelque chose que personne n'apprécie, c'est super galère. Donc là, ils ont tout fait pour essayer d'avoir un chemin optique constant. Je vais vous en parler juste après. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fonctionnement? Oui, le fonctionnement, en fait, il faut la machine, donc du coup, elle va créer, le tube, il va chauffer. Donc il faut qu'il soit refroidi par de l'eau qui passe à l'intérieur, de l'eau déminéralisée. Et ça va générer, le travail va générer des fumées qui doivent être expulsées. Aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que sur la majorité des têtes laser, on a une adjonction d'air qui va permettre de dissiper les petites particules qui sont créées par les taches, mais qui aussi permet de rendre le faisceau plus fin. Ça limite les risques d'incendie et ça améliore la précision et la finesse du trait. Donc voilà, je pense que c'est bon, on va passer au tour de la machine. Bon, d'abord, on va regarder le châssis. Donc, le châssis, c'est la caisse, quoi. C'est ce qui contient l'ensemble des composants. Donc là, sur cette machine, le châssis, il est rigide. Il est lourd. La tôle, elle est... Je sais pas si c'est de la tôle, mais voilà, c'est épais. Si on compare avec d'autres machines, comme notre machine ACC Tech, là, on a quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup moins travaillé. Et donc, un châssis rigide et solide, ça préserve le chemin optique. Ça, on va en parler juste après. Et donc voilà, ça préserve... Ah oui, au niveau du châssis, ce qu'on peut voir aussi, c'est la porte coupe-feu, qui est vraiment indispensable quand on a une entreprise. Si jamais on lâche la machine quelques minutes et qu'il y a un départ de feu à l'intérieur, au moins la porte arrête les fumées. Alors ensuite, on va regarder le système de transmission de découpe laser. La tête, c'est commandé par un système de coordonnées. Donc il y a des coordonnées X, des coordonnées Y et des coordonnées Z. Donc ça, c'est le haut et bas de la machine. Donc pour ça, il y a des moteurs pas à pas. Je vais ouvrir sur le côté. Donc là, on a le premier moteur pas à pas qui va commander, celui-ci va commander l'axe Y, si je me trompe pas. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est des moteurs pas à pas de très bonne qualité qui vous permettent d'aller à des vitesses qui sont totalement différentes des autres machines qu'on a, puisqu'en gravure, on peut aller à 1200 mm/s, alors que sur nos autres machines, on est plutôt à 600. Et quand on met 600 sur notre machine, il y a tout qui vrille de partout. Donc l'autre côté, c'est pareil, on a un moteur, je vais pas ouvrir, mais on a un autre moteur qui va commander l'axe X. Et en dessous, voilà,
Et là-dessous, on a le dernier moteur qui commande l'axe Z. Je vais vous montrer en allumant. Donc là, sur le tableau de contrôle, je peux descendre l'axe. On va voir le moteur qui est en action. Alors, un peu de patience. Voilà. Et si on déplace l'origine, donc on a le système de qui se met en marche aussi de ce côté. Ensuite, on va avoir tout ce qui est optique. Donc, ce qui est optique, ça va concerner le système optique qui part du tube laser qui se situe ici. Et le faisceau, il va taper sur un premier miroir qui se trouve là. Un premier miroir, donc on revoit aussi de ce côté. Voilà, qui est ici avec un support qui est plutôt bien conçu pour cette machine parce que en fait ici il bouge pas et on peut enlever on peut retirer le miroir facilement et rapidement sans compromettre le chemin optique. Donc on a un second miroir qui est là. Donc le faisceau il part du tube, il tape sur le premier miroir, là c'est renvoyé sur le second et ensuite le second il renvoie sur le troisième miroir qui se situe sur la tête du laser. Donc là on a vraiment un système optique qui est innovant et performant. Je vous en parlerai quand on fera des comparatifs avec nos autres machines. Ensuite, en termes de table de travail, on a 3 choix pour cette machine. Donc, on a un nid d'abeilles qu'on peut retirer comme ça. Et juste dessous, on a je sais pas comment appeler ça, une table avec des graduations. Donc ça, c'est une table qui permet de faire de la gravure. Et en le soulevant comme ça, on a un système de lamelles. Là, c'est la première fois que je vois ça sur une machine et je trouve ça vraiment super cool, ce système 3 en 1. Sachant que les lamelles elles vont servir plus pour travailler sur des pièces qui n'ont pas de toutes petites chutes de matière. Alors que la table de gravure, elle va permettre, comme son nom l'indique, de graver sur des matériaux qu'on pose à plat. Et le nid d'abeille il est adapté pour découper et quand il y a des petites chutes de bois pour pas qu'elles tombent au fond de la machine. Dans la table de travail, je rajouterai la caméra qu'on a ici. Elle est ici la caméra, on la voit en dessous. Ensuite, on a le système électronique. Donc là, on va regarder le système électronique, donc ça part de l'alimentation. On a la carte mère qui est là. Là, on a différents branchements avec ceux des moteurs pas à pas, des stepper drivers et tout ça. Au niveau électronique, bon, j'y connais pas grand chose, mais c'est super complexe. Alors, on a un bouton d'alimentation pour l'allumer, un bouton d'urgence. Donc, si on regarde de l'autre côté, on a ici le power supply. Donc, maintenant qu'on a vu le système électronique, on va passer au système de contrôle. Donc là, ça comprend le panneau de contrôle lui-même et la carte qui se situe ici. Donc ça, on n'y touche pas, on peut pas trop analyser comment ça marche. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir piloter, ce que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Donc c'est un clavier Nova, qui est un peu différent des systèmes de contrôle Ruida qu'on retrouve généralement chez la plupart des fabricants, en tout cas chinois. Donc là, c'est un système qu'ils ont fait développer eux-mêmes. Et là-dessus, on va avoir plusieurs... Bon, c'est bon. Plusieurs types de commandes. On va placer une planche de bois. Donc là, si on appuie sur Focus, on a un autofocus qui est intégré dans la tête laser. On a l'impression que ça va pas s'arrêter, mais c'est bon. Il redescend et calcule la bonne longueur de focale. On a aussi un bouton frame qui nous permet de voir si le... En
fait, quand on a une tâche sur Lightburn et qu'on le lance sur la machine, ça nous permet de voir si notre matériau est assez grand pour accueillir notre fichier qu'on va travailler. On a un bouton d'origine, voilà, pour fixer l'origine. Les boutons Start-Stop. La pulse, c'est pour faire un essai. Ah, j'ai le capot qui est ouvert. Donc il veut pas. Donc ça c'est pareil en termes de sécurité, on peut pas faire fonctionner la machine. Si le capot est ouvert, c'est vraiment un bon point. Voilà, donc on recommence. Je vais faire Escape. Je vais appuyer sur plus, ça va m'envoyer une pulsation laser. Voilà, ça fonctionne. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, ça permet de vérifier que le chemin optique il est bon et que la machine elle est bien en fonctionnement. Alors, ensuite on va avoir plusieurs éléments dans le menu qui vont nous permettre de régler l'appareil rotatif pour travailler sur des éléments qui sont ronds, changer la langue, changer l'origine, voilà, travailler sur les axes et faire surtout ce qui est intéressant, c'est l'autodiagnostic. Donc là, il a un journal de bord, il enregistre tout ce qui se passe pour ensuite pouvoir faire le diagnostic et s'il ne peut pas faire d'autodiagnostic, on peut consulter le journal de bord pour pouvoir voir avec un technicien ce qui s'est passé, quoi. Ici, on a des indicateurs de température. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, c'est pas terrible la vidéo. Je vais essayer de me rapprocher. Là, on a la température du chiller, donc de refroidisseur d'eau, la puissance du laser en temps réel. Donc là, il n'est pas en fonctionnement, donc on voit rien. La température de la lentille et la pression d'air. Donc ça, la pression d'air, c'est pareil, elle est réglable sur le côté. Là, il y a un bouton de réglage de pression d'air, air pressure. Là. On voit pas grand chose. C'est sous la pression d'air. Et ici, en haut, on a des informations sur le fichier qu'on est en train de travailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un fichier, puis je vais vous montrer en temps réel. Alors là, j'ai lancé une petite grille de test de matériaux en fait, histoire de vous montrer comment on est en train de découper. Et là, on a toutes les informations. En fait, on a le fichier qui va s'afficher au fur et à mesure de son avancement, le temps de travail. On a aussi voilà, là, la vitesse qui a été paramétrée dans Lightburn, la puissance actuelle, la position en fait sur l'axe X, Y et Z de la tête du laser. En termes de connexion avec la machine, on a une connexion par USB et on a une connexion Wi-Fi. Donc ça, j'ai encore pas regardé comment ça fonctionne. Je vais m'en occuper plus tard. Donc maintenant, on va finir le tour de la machine par les petits plus qui sont, enfin par l'extraction d'air et le refroidissement d'eau qui sont intégrés. Donc ça, c'est la première fois qu'on a une machine avec tout intégré. Généralement, il faut acheter un chiller en plus et mettre une extraction d'air. Voilà, donc là, le truc qui est pas mal sur cette machine, c'est qu'ici, on peut rajouter une adjonction d'air externe si on trouve que celle qui est fournie n'est pas suffisante. Et ce qui est bien aussi avec ces systèmes, c'est que c'est super compact. Je vous montrerai dans les vidéos comparatives la place que ça prend un chiller et une extraction d'air. Donc voilà, j'ai fini de faire le tour de la machine. Je vous ai montré les différents composants électroniques, le système de transmission, le système optique. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre comment fonctionne une découpeuse laser. Et voilà, donc là, ce que j'ai remarqué sur cette machine, c'est qu'on est vraiment sur des composants de qualité, avec un châssis de qualité aussi qui permet qui s'annonce en tout cas très durable et très fonctionnel. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur la vidéo si vous en avez.
Et puis on se retrouve pour une prochaine. Salut!